Merci mes frères, merci mes soeurs. Je suis de retour. Je vous dis un grand merci pour vous qui ont le temps pour suivre encore le message. Je suis très heureux de vous revoir. Je suis très heureux que vous avez choisi ce temps précieux. Donc je reviens pour la suite du message. Je suis dans les aspects, les aspects ou bien les décorations que l'équinoxe montre pour que les gens, l'humanité entière, le peuple qui sont sur la face de la terre remarquent ces informations. Parce que ces informations ne doivent pas passer inaperçues. Ils remarquent ces informations et ils viennent au point précis. Quand le truc se passe, ils sont là en direct. Ils sont là immédiatement pour pouvoir adorer le Dieu. Parce que c'est un moment, c'est un temps précis. C'est pourquoi ils disent que troisième, entre les deux soirs, il faut immoler la Pâque. Et les témoins de Jéhovah, tout ça, là, ils vont dire, on va au temple, tout ça, là, et ils respectent l'heure. Donc, c'est un temps précis qu'on doit faire l'adoration. Il n'y a pas un temps pour aller revenir, pour dire que décaler de 2 semaines, 2 jours, on va revenir pour... Non, c'est pas ça. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien comme ça plutôt. Donc, je suis dans les exemples, des endroits précis où on remarque l'équinoxe. C'est beaucoup sur la terre, mais on va dire quelques mots seulement. Je reviens encore sur dans la dynastie Shang, Shang, vers 1600 avant Jésus-Christ ou vers 1000 avant Jésus-Christ, à partir du sacrifice du peuple au Dieu, à partir du sacrifice du peuple aux dieux et aux ancêtres, à la fin d'une ancienne année et au début d'année. Donc, l'origine de la fête de printemps, on dit qu'elle est, c'est toujours les exemples, l'origine de la fête de printemps, on dit qu'elle est née sous la dynastie Shang. C'est pour certains, sous la dynastie Shang, vers 1600 et 1000 avant Jésus-Christ. À partir du avant Jésus-Christ, à partir du sacrifice du peuple aux dieux et aux ancêtres, à la fin d'une ancienne année et un début d'année. Vous voyez? Donc, chez eux, on dit que l'origine de la fête du printemps, c'est-à-dire l'équinoxe là, on dit que c'est pour l'adoration. C'est pour faire c'est le sacrifice du peuple aux dieux et aux ancêtres à la fin de l'ancienne année et au début d'année. Donc, déjà, dans la dynastie Shang, on disait déjà que c'est la nouvelle année. L'équinoxe de printemps, c'est la nouvelle année. Donc, dans la Perse antique, le premier jour de l'année était le jour de l'équinoxe de printemps. Quand on parle des Perses. Le premier jour là, de l'année, était le jour de l'équinoxe de printemps, symbole de renouveau. Dans l'ancienne religion perse, le zoroastérisme, la fête de Nowruz avait lieu ce jour-là. Nowruz signifie le nouveau jour. Il s'agit, dit-il, d'une fête avec de 13 envergures importantes. Donc pour eux, c'est une nouvelle année. Vous voyez, c'est l'origine comme ça. C'est la signification réelle du printemps, c'est la nouvelle année. C'est pourquoi les religions là ont pris l'œuf, ils ont pris le lapin. L'œuf, c'est la renaissance. C'est la naissance et la renaissance. Donc il y a une nouvelle vie qui arrive. Donc le lapin, c'est la fertilité, la fécondité, la vitalité. Vous voyez? Donc c'est une fête de vie, de vigueur. C'est pourquoi je dis que l'énergie là, le jour qui est égal à la nuit, le soleil qui va remonter pour faire que le jour sera très grand, petit à petit. Alors, ces jours-là montrent quoi? Montrent que nous sommes dans une nouvelle vie. Nous avons de la vigueur. Il y aura des
procréation, il y aura de fécondité, il y aura de fertilité. Toute espèce, y compris l'homme, seront dans la pérennisation de l'espèce, que ce soit homme et humain ou d'autres sur la terre. Quand il y a plus de... Il y a une coupure, tout va mourir. Mais la pérennité veut dire que la continuité des espèces. Donc c'est pourquoi l'équinoxe de printemps est très important pour les peuples de la terre tout entière. C'est les peuples de la terre tout entière qui sont dans la réjouissance et non un secteur de gens qui se dit que Dieu nous a parlé par les prophètes, par ceci. Non, c'est pas ça. Il n'y a rien de cela. Donc je continue. Au Cambodge, à Angkor Wat, sur les temples du 12e siècle, à l'origine hindoue. Il y a le temple là-bas aussi. Donc là-bas aussi, les gens partent pendant l'équinoxe pour aller faire des recueillements, pour aller faire des cérémonies. À Malte, le site de Munandira, qui a plus de 5000 ans. C'est un plus vieux calendrier solaire du monde. Donc, ce site aussi, c'est ça qui a permis de confectionner le plus vieux calendrier. C'est eux-mêmes qui disent plus de 5000 ans. Il y a des calendriers plus vieux que ça. Nous avons le calendrier en Égypte antique. On a plus de 6600 quelque chose d'années. 42, quelque chose comme ça. 642 ou bien 41. Donc, eux, ils disent c'est plus de 5000 ans. On en a plus que ça. L'homme vit sur la terre il y a longtemps et c'est en Afrique. Donc, au Royaume-Uni aussi, dans les cornouilles, dans les cornouilles, se situe le cercle de pierre de Fernacre. Oui, parmi les différentes pierres, il en est une qui marque le lever du soleil à l'équinoxe. Il y a des choses que on nous a cachées, même si on te dit, tu écoutes ça, sort pas ici, ça ne te dit rien, on n'a pas besoin de ça, on ne va pas manger ça. Non, ce n'est pas affaire de manger. On doit manger, on dit qu'on ne doit pas manger seulement, on ne doit pas vivre que seulement du manger. Il faut aussi donner le manger à ton esprit et à ton intelligence et à ton esprit et à tes pensées. Il faut élargir. Donc en lisant, en faisant des études, des recherches, tu vas élargir ton esprit. Tu lui donnes aussi du manger. Il ne faut pas qu'il s'atrophie. Il devient petit et il disparaît. Non, c'est pas ça. Donc en Inde, un grand cadran soleil au sein de l'observatoire soleil Jata Manta de Jaipur, construit au XVIIIe siècle par la Maharaja Jai Shim, marque lui aussi l'équinoxe. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui pensent. En Bolivie, au temple de Kalasaya, le jour de l'équinoxe vernal, à son coucher, le soleil éclaire le pilier central du mur principal. Vous voyez, ce sont des choses très symboliques qui marquent le début ou bien qui marquent l'information, qui donnent plutôt une information capitale. Et ça n'arrive qu'une seule fois en petit temps. En Égypte, le socle de l'humanité. En Égypte, le coucher du soleil juste au-dessus de l'épaule droite du sphinx de Gizeh. Or, un culte au dieu soleil Ra était célébré en ce lieu. Vous voyez? Donc, quand même le culte du soleil Ra était célébré en ce lieu. Donc, le jour de l'équinoxe, le soleil se pose sur l'épaule droite du sphinx. Vous voyez? Parce que c'est l'adoration. Le jour là, c'est l'adoration. En Égypte antique, le jour là, coïncide avec l'adoration du Ra, le soleil. Dieu soleil. Donc, au temps de l'équinoxe, le 21 mars, l'équinoxe
21 ou bien 22, à l'équinoxe, le soleil arrive là-bas. Comme on a dit dans l'autre pays, c'est-à-dire dans Maya, chez les Mayas, hein, au niveau de leur pyramide aussi là-bas, le serpent descend la pyramide. Cette image de retour du soleil, du dieu soleil. Vous voyez, le dieu soleil. Donc, là où il y a les pyramides, c'est là-bas qu'il y a la grande manifestation. Hein? Là où il y a les pyramides, c'est là où il y a la grande manifestation. En Inde, au Cambodge, tout ça là, ce sont des centres, hein, en Chine, parce qu'on a dit Japon. Vous voyez, donc tout ça là, c'est les endroits là spéciaux. Ce sont les endroits spéciaux, oui, que la manifestation de l'équinoxe se fait. Et cette manifestation, c'est une information que le peuple qui est sur la terre, le peuple qui est en face de la surface de la terre, se réjouissent, reçoivent et réjouissent. Et ils savent aujourd'hui qu'un autre temps commence, une autre journée commence, une autre année commence, une autre époque fait son entrée, son entrée impériale dans leur vie quotidienne. Donc c'est comme ça. Depuis les temps mémoriaux, de nombreux pays à travers le monde célèbrent avec ferveur le passage des saisons. Ces moments de transition marqués par des changements significatifs dans la nature ont toujours joué un rôle essentiel dans la vie des communautés humaines. C'est-à-dire, pas seulement humaines, j'estends ça chez les animaux aussi. Parce qu'il y a aussi des manières pour eux aussi. Parce que nous sommes tous des habitants de la terre. Nous sommes même des produits finis de la terre. Nous sommes sortis de la terre. Donc si la terre reçoit une information, toute la terre, tout ce qui renferme reçoit la même information. Et ils interprètent et agissent. Et agissent selon cette information. Donc, des festivités colorées au rythme traditionnel, en passant par les pratiques spirituelles et culturelles, les célébrations saisonnières témoignent de l'étroite connexion entre l'homme et son environnement. Chaque saison offre ses propres merveilles et défis, et les cultures du monde entier ont développé des manières uniques dans de les appréhender et de les honorer. Vous voyez, l'équinoxe du printemps. C'est très informatif. Il n'y a pas seulement l'équinoxe de printemps, hein. Il y a aussi l'équinoxe d'automne. Parce que là aussi, le jour est égal à la nuit. Donc il y a encore une adoration. Et les mêmes phénomènes se répètent. Mais ils savent que le premier là, c'est ça qui est la nouvelle année. Et l'autre là, ça ne clôture pas l'année, mais c'est là-bas où on fait les récoltes. C'est pourquoi dans la Bible, on dit faire des récoltes, Sukkot. Vous voyez. Tout ça là, ce sont des copies de ce qui existait dans l'humanité. Ce sont des copies. Aujourd'hui, on ne peut... Moi, je suis déjà sorti dans ces histoires-là. Je suis sorti. Et je veux que vous aussi, vous compreniez ça et faites vos bagages. Le cerveau, les éléments qu'on a pris dans vos cerveaux, c'est là. Faites un effort pour prendre et remettre à vos places. Et vous serez reconsidérés. Si nous sommes tous, nous avons la même posture, nous savons ce que ça va donner. Vous savez ce que ça va donner. C'est parce que quand nous dormons, nous dormons que les gens continuent par faire leur petit voyage. Mais quand nous sommes réveillés, on est debout, leur voyage va s'arrêter. C'est comme ça. Donc je vous invite à se réveiller. Pour que ces gens-là de l'ombre là, qu'eux ils se cachent tout le temps, ils font des programmes. Quand vous êtes éveillé, vous êtes debout, ils ne vont plus bouger. Ils deviendront des statues. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et ça va arriver. Oui, parce que c'est la vérité qui bloque quelqu'un. Si tu veux faire la main comme ça, on te dit la vérité. Si tu veux faire mal, on te dit la vérité, ta main va faire comme ça. C'est comme ça, ça se passe. Sortons de cette juge-loi là. Cette juge-loi.
catastrophique qui nous amène nulle part. Tous ces sites qui sont liés à la position du soleil à l'équinoxe de printemps, il existe d'autres monuments dans le monde qui lui sont liés. Les monuments prouvent que l'équateur est un phénomène qui a intéressé de nombreuses civilisations. Mais si rien ne garantit que tous ces lieux ont été créés dans un but religieux, rituel ou spirituel, mais pour nombre d'entre eux, il existait des cérémonies liées à ce phénomène astrologique, astronomique. Ainsi, on peut dire que l'équinoxe de printemps a donné lieu à de nombreuses célébrations dans le monde entier. Tout cela nous envoie un message de renouveau, un message de renaissance, un message de vitalité, un message de fertilité, un message de fécondité. Tout ce qu'ils ont dit pour définir leur fête de Pâques, tout ça là, c'est ici. Ils ont copié ça. Et après, ils ont mis des lois, des versets dans la Bible pour dire que Deutéronome 16, verset 9 à 12, vous pouvez lire ça, que quiconque fait ça est en abomination contre l'Éternel. Vous voyez à quel niveau les gens là nous ont fait du mal. Au lieu que nous adorons Dieu, au lieu que nous venons au moment précis, parce que c'est un moment précis, quand je te dis, je te donne l'heure, que viens, je vais te donner ça, à telle heure, si tu viens, je te donne à l'heure là. Dans le temps que le moment même que nous devons avoir l'information, celui qui sera initié, celui qui sera prêt à nous dire, lire les informations en un temps précis, pour que nous puissions la mettre en pratique, on dit que celui-là est diable. Et on l'a attaché. Et puis lui ne peut pas faire l'information. Comment vous pouvez, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez devenir quoi exactement? Si vous manquez les informations précises, vous allez devenir quoi? Parce que c'est ces informations qui vous donnent la vigueur, qui vous donnent la renaissance, qui vous donnent la naissance, la renaissance, qui vous donnent la vitalité, la fertilité, qui va vous permettre à prolonger la pérennité. Parce que Dieu a voulu qu'il y ait une continuité de sa création. Vous allez à l'encontre pour bloquer ça. Vous êtes ennemi de la croix. Quand ce que vous avez dit dans la Bible, ennemi de la croix. Vous êtes inimitié contre Dieu. Vous avez soulevé vos talons contre Dieu. C'est comme ça. Donc, je vous dis que cette Pâque, je vais vous montrer à travers la deuxième vidéo pour que vous sachiez ce qu'est exactement cette Pâque. Pourquoi la Pâque là n'est pas bis ou bien est une Pâque de trop, comme j'ai dit dans l'intitulé. C'est une question que j'ai posée. Et je vais répondre ça après avoir fait cette étude pour vous montrer les critères, l'imposition de l'équinoxe, l'information que porte l'équinoxe sur la Terre. Ces informations ne sont qu'une information astronomique, spirituelle et non religieuse. Parce que les religieux sont des dogmatiques. Ce sont des gens qui marchent à l'encontre de la vérité. Ils ont proclamé le menteur, le diable, roi et vérité. Comme j'ai dit dans le titre là. J'ai déjà fait beaucoup de titres, mon frère. J'ai fait des vidéos juste pour vous réveiller. Les gens peuvent m'insulter que peut-être je suis fou, je suis antichrist. C'est ça ce que vous dites. Mais ce sont les antichrists qui iront vers Dieu. Parce que le Christ là est fou Christ. Les antichrists là, c'est eux qui vont voir Dieu. Ceux qui vous appellent antichrist, c'est ça qui vont aller vers Dieu. Donc j'ai fait des vidéos déjà pour montrer ces choses-là. Le monothéisme, culte de la personne. J'ai oublié même ce que je voulais vous dire. Hein? Donc, après avoir fait une petite introduction concernant l'équinoxe, je vais devoir maintenant répondre à la question intitulée et posée ou bien formulée par le chapitre précédent, c'est-à-dire pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais une Pâque de trop. Pâque bis, ça veut dire égal. Et de trop, ça veut dire exagéré.
Donc, la Pâque chrétienne a enjambé, pas enraciné, mais enjambé. Parce qu'on a dit c'est enraciné de. Non, c'est pas enraciné, c'est enjambé. Il a sauté au-dessus. Comme il est passé au-dessus. Et puis il a fait une photographie. Et puis il a dit non, moi je vais faire des choses contraires à ça. Mais comme il est déjà passé, on va dire que je suis enraciné. Et c'est la même Pâque. C'est faux. Ce n'est pas la même Pâque. Tout est opposé. Quand on parle d'agneau, eux ils parlent des hommes. Vous voyez, quand on parle d'agneau, on parle de l'homme. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire prochainement. La date est fixe, l'autre date n'est pas fixe. Donc, le temps, le moment où tu dois venir pour chercher l'information et appliquer. Si tu manques le temps là, c'est fini. Eux, ils décalent la fête de Pâques en une autre date. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Donc, je ferai prochaine fois, et dans l'autre vidéo, la deuxième partie de cette vidéo, je vais parler des deux fêtes. Des deux fêtes qui ne sont pas une réplique des événements, qui ne sont qu'une réplique des événements des peuples. C'est-à-dire ce que je viens de démontrer aujourd'hui, que c'est une réplique des événements des peuples. Donc, je vais vous parler de la différence. Pourquoi la différence entre les deux Pâques? Pourquoi un est féminin singulier et l'autre est féminin pluriel? Pourquoi? Et pourquoi il y a décalage? Je vais vous dire pourquoi. Et le deuxième point, qu'est-ce que je vais faire? L'une n'est pas copie de l'autre. Donc, l'une n'est pas copie de l'autre parce qu'il y a dit bis. Ils ne sont pas bis, jamais. Ils ne sont pas bis parce que c'est différent. Donc, le troisième point, étant tous, oui, je parle des deux religions, étant tous des religions monothéistes, ils veulent s'associer pour fêter cet événement ensemble et puis l'imputer à Dieu. Imputer à Dieu et puis le faire ensemble. Si c'est le même Dieu, pourquoi ne pas fêter les mêmes événements au même moment et avec une liturgie semblable? Parce que partout sur la terre, les gens font la fête là. Quand le serpent quitte la montagne chez les Mayas, en Égypte, il se pose, au même moment, il se pose sur le côté droit de Sphinx. Là où on fait l'adoration, vous voyez, c'est normal. Ce sont des indications, ce sont des fréquences, ce sont des vibrations qui sont là. L'information est vibratoire. Quand tu reçois une information, tu dois agir. Donc, c'est une énergie que tu reçois. Tu reçois une vibration. Maintenant, quand tu diffères ce temps-là, tu décales ça, ou bien, qu'est-ce que ça va devenir? Tu ne peux pas avoir la vibration, tu vas faire d'autres choses. C'est ça l'état de la chrétienté. Et de toutes les religions. Parce qu'ils n'ont jamais accepté la vérité. C'est que Dieu, ils ont proclamé le menteur. Ils l'ont proclamé roi et vérité. À la place de Dieu, vérité. Donc, ils sont inimitiés contre Dieu. Ils ont soulevé les talons contre Dieu. Quand nous devons passer à l'adoration dans un temps précis, il dit non, tu es diable. Tu ne peux pas faire ça. Et tout le monde est contre toi. On préfère mettre tout le monde dans la ténèbre que dans la lumière, qui est Dieu, l'énergie. Mes frères, mes soeurs, me voici arrivés au thème de cette première partie de mon message. L'équinoxe, un message céleste adressé par l'incréé Amon-Ra, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel, la terre, le vent, les 4 éléments. Il est le créateur, les fondamentaux de la vie de l'homme. C'est l'incréé qui a fait ça. Donc, je prie notre incréé, le Amon-Ra, qui vous donne, qui vous accorde la lumière. La lumière n'est pas seulement l'énergie, tout ça. La lumière aussi est la connaissance. Il projette cette lumière de connaissance sur vous. Et que vous vous réveillez. Et que vous commencez à faire les mêmes choses que je fais. Et si tout le monde arrive à faire un petit travail comme ça, vous allez voir comment nous allons avancer. Personne ne peut dire des mensonges à l'autre. Parce que nous serons ordonnés. Parce que nous serons dans la vérité.
Et la vérité donne la vie, l'assurance. C'est ça que je veux. Je vous dis merci et asante sana. Merci, asante sana. Et à bientôt. C'est votre frère. Likez, partagez ma vidéo, partagez-la, envoyez à vos amis de groupe et likez et surtout abonnez parce que l'abonnement est très important. Je vous dis merci. Au revoir et à la semaine prochaine.